Bon, eh bien il me semble qu'il faut commencer cette vidéo. Exactement, et que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu les copains. Et on a des choses à vous annoncer, donc tenez-vous prêts. Non, ça c'est nul. Tu sais, les animateurs des années 80. C'est parti. Durant un mois, on a décidé de s'éloigner de YouTube et de stopper totalement les vidéos. Les réseaux sociaux, même en général. On a vraiment pris ce mois pour vraiment prendre du recul et réfléchir à ce que sera la chaîne YouTube dans le futur. Si vous avez été un petit peu assidus cet été, on a sorti notre dernier vlog en Corée et beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qu'il va y avoir après, vu qu'il n'y a plus de vlog en Corée qu'on a quand même tenu pendant 2 ans. Mais au moins vous avez du contenu jusqu'encore aujourd'hui. Exactement. Jusqu'à mars 2022. On a tenu à faire cette vidéo vraiment pour un petit peu tout vous expliquer. Voilà, nos projets cette année, voilà, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Ça va être une vidéo récapitulative. Récapitulative. Je trouve ça moche les V, genre en mode non, tu PDF fais ça en partout, genre yes, ouais. I do. I'm 22, you know. I'm 22, you know. 22. C'est à l'algérienne, c'est le 22. Il y a pile 6 mois, on a sorti une vidéo où on se livrait un petit peu à cœur ouvert pour la première fois sur YouTube depuis 4 ans. Ouais, voilà. Exactement, et c'est une vidéo qui vous a pas mal touché, donc ça nous a aussi touché de lire vos commentaires, etc. Parce qu'on a pleuré à un moment dans cette vidéo, c'était un vrai mental breakdown. Vous étiez vraiment notre thérapie, on vous remercie parce qu'on a reçu énormément de soutien derrière cette vidéo. Et justement dans cette vidéo d'il y a 6 mois, on vous annonçait qu'on avait gagné un billet d'avion. Et que c'était ce qui nous avait un petit peu sorti de notre micro-dépression, un petit passage un peu, voilà, cette petit coup de déprime. On devait réserver ce billet d'avion qu'on a gagné grâce à l'ambassade de Corée. Sachez que c'est encore un petit peu en no man's land, c'est-à-dire qu'on évite de trop recontacter. En fait, on vous avoue un truc. On fait ça des problèmes. Vous êtes nos amis, on va vous le dire. On a peur d'envoyer un mail et qu'ils nous disent non mais votre billet il est périmé les gars, donc c'est bon tu vois. Sachez aussi qu'on reparticipe au Coréateur cette année. Ouais. L'ambassade a décidé de reconduire notre contrat, donc on est très contente. Du coup, vous pouvez nous soutenir en allant regarder les vidéos. Tout sera dans la description. On va arriver avec un nouveau format. On avait envie d'un format qui nous donne plus envie vis-à-vis de ce qu'on regarde sur YouTube actuellement. À force de réfléchir, on a envie de tourner une espèce de télé-réalité. Attention, nous ne sommes pas Kim Kardashian. On n'est pas Maëva Guénam avec l'histoire que vous avez entendue. On ne partira pas en bas de la ceinture. Voilà. Sauf pour nos maris. Je me sens observée en plus. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est là. J'ai l'impression qu'il est toujours présent autour de moi, même si genre il aurait pris un billet d'avion et tout, il s'est caché dans un placard. Et qui sort de la douche, genre. Bizarre de ouf. Bonjour. On avait envie de replonger dans un espèce de contexte de vlog parce qu'on adore ça. Et ça nous manque les gars, ça va faire plus de 2 ans maintenant qu'on n'a pas tourné de vlog parce que voilà, on vlog quand on voyage. Enfin, spoiler, on ne peut pas voyager donc c'est très compliqué. Donc là, on s'est mis un coup de pied aux fesses, on va dire. On s'est dit, non écoute, c'est pas parce qu'on voyage pas qu'on peut pas vlogger. Peut-être c'est quelque chose qui va faire un petit peu moins de vues d'habitude parce qu'on sait que c'est vraiment les voyages en Corée, au Japon qui vous plaisent, mais on s'est dit on peut toujours vlogger en France et c'est ce qu'on va faire. Le but ça va être qu'on organise notre nouveau voyage, nos nouveaux projets, parce qu'on veut partir en PVT, on vous l'avait annoncé il y a 6 mois, depuis c'est resté mort parce qu'on n'a pas pu organiser tout ça. On veut vraiment faire une grosse organisation et avoir un souvenir de ça. Important de ça. Faut voir ça comme un espèce de journal de bord qu'on va vouloir faire et donc voilà, dans le premier épisode on peut voir plein de petites séquences en fait de la vie de ce dernier mois. Le but ça serait d'en sortir un tous les mois ou un tous les 2 mois. Peut-être ça va vous aider parce qu'on va essayer de vraiment organiser, on veut vraiment organiser ce PVT, voir un petit peu tout le côté administratif, aussi un petit peu avoir toutes les news qu'il y a parce que quasiment toutes les semaines on a des news vis-à-vis de l'ouverture des frontières, tout ça, et on s'est dit peut-être que ça vous fera du bien aussi, ça vous redonnera un petit peu plus d'espoir et je pense que nous aussi ça va nous aider parce qu'on est dans une période là où on a un petit peu perdu espoir entre guillemets, on est très frustrés. En fait, je pars du principe que t'as besoin de projets pour te plonger dans ta vie et être totalement heureux, tu vois. Ça peut être des projets comme aller dans une certaine école, ça peut être des projets comme faire le voyage de ta vie, comme ça peut être juste un projet le lendemain aller acheter du pain, tu vois. Faut toujours avoir des petits projets, avoir des petits checkpoints comme ça que tu prends parce que c'est là où tu vas te rendre compte que voilà, il y a des choses que t'attends derrière et que la vie vaut la peine d'être vécue jusqu'à ce point-là. J'espère que ce sera un concept où on se retrouvera un petit peu comme le vlog où on est vachement beaucoup plus proche de vous. Quand on fait des vidéos face cam, on vous raconte des histoires mais on vit pas l'instant présent et nous voilà, ce qu'on adore dans le vlog c'est de vivre l'instant présent, vous montrer l'envers
du décor, montrer comment on est moche au réveil. Putain, mais c'est vrai que ça aussi, c'est très bien. C'est vraiment aussi le fait de montrer l'envers du décor, parce que comment on s'organise chez Very French Trip, parce qu'on a plein de trucs à côté, comment est-ce qu'on gère. Tu parles d'une grande entreprise. Il faut voir. C'est une entreprise, Very French Trip. On paye l'URSSAF, c'est bon. Hein. Dans le cul, l'URSSAF. Non mais oui, mais vraiment voir comment on s'organise, comment on arrive vraiment aussi à mêler un petit peu notre vie professionnelle à la chaîne YouTube, ce genre de choses. Je pense que ça va nous faire du bien et on espère à vous aussi. La semaine dernière, on a sorti notre premier vlog Japon. J'espère que vous l'avez regardé, que vous avez adoré. Voilà. Parce qu'on vous avoue, les vlogs Japon, franchement, c'est un autre délire que les vlogs Corée. Vraiment, c'est autre chose, mais on les adore. Franchement, c'est une autre vibes et on adore les travailler dessus, on adore vous les présenter, on a trop hâte que vous les voyez. Et il va se passer tellement de choses parce qu'avec Inès, on se rappelait, en fait, on se disait qu'il y a tellement plus de story time à faire sur le Japon parce qu'il faut savoir qu'on a été méga poisseuse au Japon. Vous n'imaginez même pas tout ce qui nous arrivait, on s'est tapé la honte tellement de fois, c'était ignoble. Donc on ne vous inquiétez pas qu'il va y avoir pas mal de vidéos là-dessus, pardon. Notre but, c'est de sortir un vlog toutes les 2 semaines comme on faisait en Corée, voire peut-être un vlog par mois. Ça va dépendre aussi de si vous kiffez ou pas. Ouais, voilà, c'est d'autres vidéos qu'on aura envie de faire. Ouais, voilà, qu'on aura envie de faire. Et voilà, il faut savoir que même si la fin des vlogs en Corée c'est terminé, on espère que vous allez quand même être au rendez-vous pour les vlogs au Japon et les autres vidéos. Et bien sûr, ça veut absolument pas dire qu'on tourne la page avec la Corée. Au contraire, nous on aimerait bien avoir la double casquette, même si forcément on se sent beaucoup plus proche et surtout on s'y connaît beaucoup plus sur la Corée. Le Japon, c'est un pays qui nous tient à cœur et qu'on a adoré visiter et qu'on compte revisiter par la suite. Ouvrez les frontières. Vous inquiétez pas, si vous êtes fan 100% de Corée, c'est pas la peine de te désabonner. Je te vois derrière ton écran, reviens là. Allume la cloche aussi. Il y aura quand même de la Corée sur cette chaîne. Ce qui est compliqué, mais ça c'est quelque chose qu'on partage avec tous nos collègues sur YouTube, tout ce qui est Corée ou même d'autres pays en fait, alors qu'aujourd'hui on peut pas y voyager, c'est qu'il y a énormément de concepts qui se sont accumulés dans nos idées mais qu'on peut faire que sur place, ou qu'on peut faire ici, mais qui seront forcément moins impactants que sur place. Et c'est ce qui fait qu'on est extrêmement frustré, comme on vous dit, même avec d'autres collègues youtubeurs, hein, c'est que tu te dis ouais mais ce sujet est trop cool à faire en France, mais en Corée on pourrait faire tellement plus de choses, donc ce qui amène au fait qu'on se retrouve un petit peu bloqué. Vous inquiétez pas, on a assez d'idées de vidéos pour tenir encore. On aura les concepts, c'est pas le problème. C'est des concepts qu'on kiffe. C'est ça. Mais on aimerait tenter de nouveaux concepts qui seront sur place. Je sais aussi quand on parlait de la frustration, c'est que j'ai un petit peu regardé, on reçoit beaucoup de messages aussi sur Instagram, aussi on voit aussi pas mal ça sur Twitter. On n'est pas les seuls à être frustrés vis-à-vis de la situation actuelle. Ça fait 2 ans que ça dure, on espère que ça va évoluer et je vous avoue que nous on a aussi une peur avec Sixteen. On sait très bien que quand tout va réouvrir, il va y avoir un amas de touristes en Corée, ce qui est complètement normal. Pendant 2 ans, on a été privés d'y aller. Puis on va pas se mentir, à cause de TikTok, il y a eu une avalanche de nouveaux fans de la Corée. Et personnellement, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que TikTok, il y a énormément de jeunes personnes. Et c'est des jeunes personnes qui ne sont pas assez mûres, en fait, dans l'approche du voyage en Corée. Je m'explique, nous, si on était partis, quand on a découvert la Corée, c'est-à-dire en 14 ans, ça aurait été une catastrophe. On serait arrivé déjà au pays, sans connaître les règles de base, sans connaître les mœurs du pays, sans connaître les gestes culturels à respecter. Donc ça, c'est des choses à bien apprendre, et ça, je pense que tu l'as une fois que tu t'intéresses sincèrement à la Corée pour sa culture, pour son patrimoine, pour son histoire, et pas seulement via la K-pop. Via TikTok, t'as beaucoup de personnes qui aiment l'aspect superficiel de la Corée, et une fois sur place, vont peut-être faire des choses, mais même pas méchamment, hein, mais faire des choses qui vont faire mal voir les étrangers. Déjà qu'on n'est pas très bien lu actuellement. Exactement, à cause du Covid, du port du masque, etc. Et pouvoir peut-être faire un petit peu changer cet aspect que les Coréens avaient avant des touristes, un petit peu le côté curiosité, envie d'aller vers vous pour essayer de comprendre un peu d'où vous venez, ce que vous faites, et le changer plutôt en espèce de mépris, je pèse mes mots bien sûr, comme il y a un petit peu au Japon. Au Japon, ils sont plutôt... Ils aiment pas les touristes, enfin, ils en peuvent plus. S'il y a des personnes qui sont jeunes et qui veulent aller en Corée du Sud dès que ça réouvre ou pas, hein, on espère que nos vidéos vont vous aider à un petit peu plus apprendre sur la Corée du Sud. Et pas faire les mêmes erreurs que nous. Voilà, parce qu'il faut pas croire, on a fait des erreurs, hein, nous aussi, quand on y allait il y a 5 ans, on a vraiment fait, on était jeunes, on avait 19 ans, donc même si on avait un petit peu la maturité, on était jeunes pour 19 ans, et j'espère quand même qu'on se retrouvera tous en Corée du Sud, mais en ne faisant pas de bêtises. Actuellement, on va dire, on a l'impression d'être un petit peu plus éloigné de la Corée.
On va vous expliquer. C'est-à-dire que même si notre chaîne YouTube est sur le thème de la Corée du Sud, déjà on a eu une énorme pause de 1 mois. Pendant ce mois-là, on s'est éloigné de tout, de YouTube, des réseaux sociaux, mais aussi un petit peu de la Corée en général. Et c'est pour ça que moi aussi j'ai l'impression, même les cours de coréen, pour vous êtes tout un peu franc, ça va faire 1 mois que j'ai pas ouvert un cours de coréen, tu vois, alors qu'il faut qu'on a eu des cours. On a eu des cours en plus. C'est un peu bizarre, mais je sais très bien que comme tu disais, je suis sûre que si on commence, ça va nous aider, je pense, d'en parler, de se remettre un petit peu dans tout ce qui est vidéo sur la Corée. Parce que c'est ça, en fait, je sais pas si vous, ça fonctionne pareil. Si pendant 1 mois, je ne suis plus du tout en contact avec tout ce qui est coréen, les 2 premières semaines, je vais pas être bien, et les 2 semaines d'après, je vais m'intéresser à autre chose, par exemple aux États-Unis, à l'Angleterre, ou plein de choses comme ça, où je vais m'intéresser à d'autres trucs. Et du coup c'est bizarre, mais je me sens moins blessée à l'idée de pas pouvoir aller en Corée. Ouais, en fait c'est ça, je pense qu'en fait on s'est mis une barrière, qui vu que là ça fait 2 ans qu'on a aucun, on se dit on va pas y aller, enfin on sait toujours pas si on va y aller. Tu vois, l'année dernière on avait encore cet espoir, on se disait vas-y c'est bon, en 2021 ça va être réouvert, on peut se mettre... Là c'est vrai que moi tu vois, même c'est la première fois, hein, même quand des fois on rentrait de Corée, on était triste, on voulait y retourner, j'avais quand même ce délire de vas-y je regarde des dramas, je m'en mets dedans, mais là c'est vrai que ça me fait mal au cœur, tu vois, je suis en mode ouais mais ça me saoule parce qu'on sait toujours pas, ça me fait du mal, tu vois. T'as l'impression que c'est que des désillusions, et que même si tu te mets un point, t'as l'impression que tu y arriveras pas. C'est pas le cas les amis. Non, on va y arriver. Arrive. On peut pas, ils peuvent pas fermer les frontières pendant 50 ans, tu vois. Remettez cette vidéo dans 50 ans, genre en mode... Vous savez aussi que cette année, donc comme vous le savez, on travaille à côté de YouTube et quelquefois c'est un petit peu difficile d'allier YouTube et travail, surtout pour Sixteen qui fait le montage, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc on a pris une décision pour la chaîne YouTube, on sait pas si on va vraiment la tenir, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va recevoir, on va dire, vous allez comprendre, c'est qu'on aimerait trouver un monteur. Donc oui, on est des vraies youtubeuses maintenant, on prend des monteurs à côté, mais on s'explique, ça sera pas pour monter toutes les vidéos. Ça serait pour les vidéos Journal de bord dont on vous parlait au début, et peut-être des vidéos spéciales dont on parlera. Pas tout de suite, vous comprendrez pas dans cette plus vidéo, tard. Mais plus tard. Voilà. Donc le but, ça serait vraiment de trouver quelqu'un qui, pour le coup, sache déjà, ait un pied dans le monde professionnel. Voilà, on compte le rémunérer justement. On recherche vraiment quelqu'un qui a le style de montage de Sixteen. Vous voyez un petit peu, vous regardez les vlogs, ou YouTube en général, et c'est pour ça qu'on recherche quelqu'un quand même qui est semi-pro, qui travaille vraiment dans ce truc-là. On sait qui est de l'humour. Et qui est de l'humour, exactement. On a créé une adresse mail qu'on va vous mettre juste ici. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures et surtout à nous envoyer des essais de vidéos que vous avez déjà fait pour qu'on voit quand même un petit peu votre touche, patte en fait. Votre parce que chaque monteur ou monteuse a une touche particulière. Exactement. Donc ça c'est très intéressant pour nous. Enfin bref, voilà. Encore une fois, on n'est pas pressé, donc si on trouve pas la perle rare aujourd'hui, peut-être ça sera dans 2 ans. On sait pas. Clairement, voilà, on se met pas de barrière, mais c'est juste qu'on s'est dit que ça pourrait être quand même cool parce que nous aider. On pourrait plus se concentrer sur notre vie pro. On est trop contente parce que alors je sais pas si vous nous suivez sur Instagram, on a déjà fait les annonces, mais voilà, on sera présente dans plusieurs festivals là ces derniers temps. À l'heure où on tourne cette vidéo, on va bientôt arriver au Angers Geeks Festival. Donc c'est passé. C'est passé quand vous regardez la vidéo. Je vous avoue que là on stresse un peu parce que c'est genre 3 jours avant, donc on se dit est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont venir nous voir, on sait pas. Exactement, ça se aura 4 pecnos dans la salle. Grave. En plus de ça, on fait une conférence avec Paris 5 TV et on a fait aussi du coup une conférence que nous avons écrite. On a très peur parce qu'on a voulu faire ça un petit peu en mode one man show. Exact. Sauf que voilà. Est-ce que les gens ont ri, on sait pas. On est connu pour être très poissard. Je crois que j'ai entendu un c'est vrai dans la salle, je suis pas sûre. J'ai cru entendre ça, c'est vrai. Et au pire des cas, c'est des papilles. On court. Quand je t'aurais laissé, il n'y a pas de serrage au pied avant. Au moins qu'ils aient réussi à attraper un truc. Ouais, How do you feel? Donc comment tu te sens? Inès répond. calme-toi ni tout. Ensuite, on sera à Toulouse le 25 et 26 septembre. Toutes les places ont été vendues, donc peut-être, on sait jamais, on pourra peut-être se croiser sur Toulouse si on se balade, tout ça, donc on espère quand même en voir quelques-uns. Ensuite, on sera à Bordeaux le 9 et 10 octobre. Là, on a trop hâte de vous voir. On fera une conférence avec Paris 5 TV. On aura aussi une conférence avec Sam et les dramas, notre copine, donc on est trop contente. On vous a fait un petit... Oh là là, mais parfait, on a vraiment trop hâte que vous la voyez. Et ça sera à Animasia, donc voilà, à Bordeaux. Et pour les thèmes des conférences, avec Paris 5 TV, on va parler un petit peu des chocs culturels qu'il peut y avoir différemment entre la France et la Corée. Donc méga intéressant parce qu'on a plein d'anecdotes à raconter, on a bien rigolé quand on a préparé la conférence. Et du côté de Sam, on va vraiment aller casser les clichés des dramas ou les renforcer parce qu'il y a certains clichés quand même qui sont vrais. Voilà. Ouais, et ça va être super intéressant et j'ai tellement hâte. Et enfin, la dernière. Donc c'est le hashtag festival qui se déroule à Bourg-en-Bresse, donc le 23 et 24 octobre. C'est à côté de Lyon. Voilà, c'est pas très loin de Lyon. On a vraiment hâte de vous rencontrer parce que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire et qu'on a vraiment pas eu l'occasion de faire depuis quelques temps. Et c'est bien que tu parles
les rencontrer, s'ils sont là. S'ils sont là. Grave, s'il vous plaît les gars, je vous en supplie. Venez au moins pour Parisien ou pour ça, ouais, voilà. Mais venez. On s'est vraiment longuement demandé avec quoi on allait revenir aussi après le vlog Japon. Ne vous inquiétez pas, les enquêtes aussi, on en écrit. Alors on a là, d'en parler. Je vous dis pas plus, mais des sujets très choquants autour de la K-pop. Voilà, on a essayé de repartir sur la K-pop parce qu'il y a tellement à dire et tellement de choses qui nous énervent sur TikTok vis-à-vis de la K-pop. On vous expliquera un peu plus tard. Mais vous inquiétez pas, il y a une prochaine enquête qui arrive très vite. Ouais. On s'est demandé si ça valait le coup de tourner cette vidéo, mais après avoir bien réfléchi, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas fait de mise au point. Ouais, c'est nécessaire. C'est important, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Attends, j'aurais dû avoir un drop the mics là. C'est grave. Comme on expliquait, on perd un petit peu ce côté, comme on fait des vidéos face cam, ce côté proche avec vous. On l'a sur Instagram, mais vous n'êtes pas tous sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on avait besoin de se livrer un peu avec vous, de partager nos peurs aussi. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va être le sbeul en Corée quand on va y retourner, ou au contraire que ça va être mieux? Vos pronostics, si vous avez des infos ou des choses comme ça, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être un vlog, peut-être une vidéo spéciale. On a des projets. D'ailleurs, on a oublié de vous dire, on a trouvé des nouveaux concepts pour cette année. Non mais ça va être des nouveaux concepts. J'ai trop hâte. Ça va être le sbeul, mais ça passe sur la chaîne, donc hâte de vous y voir. Allez, bisous et encore merci. Bisous. Arashi, arashi. For dream. C'est les festines qui passent. On les voit pas, elles sont pas assez grandes.